Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le bureau du vérificateur général met en cause des ambassades maliennes et des compagnies minières. Près de 300 milliards de francs CFA d'irrégularités ont été constatés sur les dépenses réalisées entre 2015 et 2018. On fait le point dès le début de ce journal. Une production record de blé attendue en Afrique du Sud, plus de 2 millions de tonnes durant la campagne 2020-2021, du jamais vu depuis 10 ans. Le projet de développement urbain lancé en République démocratique du Congo se dote d'une task force municipale qui doit accélérer entre autres le développement des infrastructures. Certaines missions diplomatiques présentent des dysfonctionnements dépassant les 100 millions de francs CFA. La situation la plus grave concerne l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Plus de 1800 milliards de francs CFA d'irrégularités. Voilà ce qui ressort du rapport du bureau du vérificateur général remis aux autorités de transition. Et au total, ce sont 300 milliards de francs CFA d'irrégularités qui ont été répertoriés. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le rapport remis aux autorités maliennes par le bureau du vérificateur général met en lumière plusieurs anomalies dans la gestion des deniers publics. Au final, près de 300 milliards de francs CFA d'irrégularités ont été constatées entre 2015 et 2018. Plusieurs missions diplomatiques présentent par exemple des dysfonctionnements dépassant les 100 millions de francs CFA. Pour l'année 2019, les vérifications effectuées dans 31 entités ont révélé des déficiences dans la gestion administrative et financière, ayant entraîné d'importantes déperditions financières. Les irrégularités administratives et financières sont des facteurs dégradants dans l'atteinte des objectifs de mission de services publics assignés aux structures vérifiées. Des irrégularités sont constatées sur les opérations de recettes et de dépenses liées au pèlerinage à la Mecque qui s'élèvent à 639,86 milliards de francs CFA. De même qu'au sein de l'autorité malienne de régulation des télécoms, des montants de l'ordre de 4,5 milliards de francs CFA non conformes. Ce rapport rendu au président de la transition ressort essentiellement deux niches importantes. Vous avez d'abord les sociétés minières et quelques ambassadeurs à l'étranger. Il est donc aujourd'hui une urgence tout à fait importante que la lumière soit faite à travers les demandes d'explication aux différentes personnes impliquées dans la gestion de ces fonds. Et le président l'a déjà signifié que tous ces dossiers seront transmis au pôle économique et financier et le droit sera dit par rapport à ces questions-là. Les services indexés dans ce rapport feront l'objet de poursuites selon le président de transition, Badao. Lutter contre les détournements d'argent public, la mauvaise gestion, la fraude est en effet l'une des priorités des autorités de transition. Au cours de la campagne 2020-2021, l'Afrique du Sud devrait enregistrer une production de blé dépassant largement les 2 millions de tonnes. Cela serait un véritable record, jamais enregistré depuis plusieurs années. Siamlo Victoria Sedji. Sur la campagne 2020-2021, l'Afrique du Sud s'attend à une récolte record de blé. D'après le comité des estimations des récoltes, la production de la céréale devrait monter à 2,13 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 30% comparée à la précédente saison. Il faut noter que le pays n'avait pas atteint ce niveau depuis la saison 2008-2009, il y a 11 ans. Les hausses du rendement à l'hectare sont dues beaucoup plus à un avantage climatique, aux conditions favorables du climat, qui ont été meilleures que par le passé. Mais le plus difficile, ce sera de sauvegarder ces acquis, qui ne vont pas nécessairement dépendre de l'Afrique du Sud, mais qui vont dépendre du climat, qui est constamment en train de changer. Cette saison, l'Afrique du Sud devrait pouvoir réduire ses importations de blé de 20%. Toutefois, l'autosuffisance alimentaire sera difficilement atteinte. La consommation moyenne locale de blé est estimée à 3 millions de tonnes. Le pays devrait encore être contraint d'en importer 1,5 million de tonnes sur la campagne 2020-2021, lui qui est miné par une crise économique accentuée par la crise sanitaire
due au Covid-19. L'Afrique du Sud a besoin d'un secteur agricole fort pour étoffer son économie et consolider sa croissance. Et pour y arriver, il faut une jeunesse en forme, une jeunesse qui puisse résister de façon résiliente au coronavirus, mais une jeunesse bien formée, apte à pouvoir produire davantage. Parce que la production agricole dépend des changements climatiques, mais dépend aussi fortement des ressources humaines et de l'ingéniosité de la jeunesse. Deuxième céréale la plus consommée après le maïs, le blé est vital pour les Sud-Africains. Mais ces dernières années, l'Afrique du Sud n'a eu aucun répit. Son agriculture a parfois souffert d'épisodes de sécheresse, une situation qui a creusé le déficit de l'État et accentué la crise. Dans l'actualité également, l'agacement en Mauritanie des consommateurs face à la hausse des prix des fruits et légumes, une situation constatée surtout dans la capitale Nouakchott où certains légumes passent par exemple de 700 francs CFA à 3000 francs CFA et c'est l'une des conséquences de la fermeture par le Front Polisario depuis 3 semaines du seul point de passage entre la Mauritanie et le Maroc d'où sont importés les fruits et légumes. La Banque africaine de développement, qui entre 2017 et 2019 a accompagné l'assainissement des finances publiques de l'État nigérien, salue des efforts faits par le pays dans ce domaine, des efforts indispensables afin de renforcer la compétitivité économique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les résultats découlant du programme d'appui de la BAD? Élément de réponse dans ce sujet de Philomène Tine. Une croissance économique qui est passée à une moyenne annuelle de 5,9% entre 2017 et 2019, un taux de pression fiscale de 14,9% du produit intérieur brut en hausse, un taux d'accès à l'électricité passant à 13,6% en 2019. Tels sont les résultats satisfaisants enregistrés par le Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique par phase 1, indique la Banque africaine de développement. Les résultats réalisés vers l'atteinte de l'objectif de développement du programme sont satisfaisants. Le PAR a eu un impact significatif sur l'accroissement des recettes fiscales qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2018 et 1,5 milliard de dollars en 2019 contre 1,1 milliard de dollars en 2016. Le PAR, structuré en 2 phases, couvre les années budgétaires de la période 2017 à 2019 au Niger. Il a bénéficié en sa phase 1 d'un prêt de 19,8 millions de dollars et d'un don de 21,98 millions de dollars de la BAD. Pour sa deuxième phase, 27,4 millions de dollars lui ont été alloués par l'institution financière. Sur un total de 5 cibles sur les effets attendus du programme, 3 cibles ont été totalement atteintes, même si les progrès réalisés n'ont malheureusement pas permis une amélioration significative des conditions de vie de la population au regard du niveau de l'indice du développement humain. Dans un pays où l'agriculture et l'élevage emploient plus de 80% de la main-d'œuvre, il faudra privilégier l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau et le renforcement de la productivité agro-pastorale face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme qui vise à contribuer à l'accélération de la croissance économique du Niger bénéficie actuellement aux populations dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique pastorale ainsi qu'aux entreprises du secteur privé dans le pays. Alors qu'il est pourtant le deuxième producteur de cuivre africain, la Zambie demeure l'un des pays les moins avancés au monde. Les populations ne perçoivent pas la manne financière qui découle des industries minières. C'est là qu'intervient la Banque mondiale qui accompagne le gouvernement zambien dans un tout nouveau programme destiné à inverser la tendance. Nathalie Mouffe. La Zambie s'engage à allier gestion des ressources naturelles et développement durable. Le pays a lancé un programme soutenu par la Banque mondiale pour une utilisation durable des ressources naturelles dans la planification du développement et les comptes économiques nationaux. Cette initiative permettra à la Zambie de mesurer et d'évaluer les liens entre l'économie et l'environnement.
Les pays mesurent la croissance économique par le produit intérieur brut, PIB. Cependant, il est clair que le PIB n'est pas un indicateur suffisant de durabilité car il n'évalue pas le coût de la dégradation de l'environnement et ne reconnaît pas comment les ressources naturelles s'épuisent dans la poursuite du développement économique. La Zambie veut désormais miser sur le développement durable dans la gestion des ressources forestières, foncières et hydriques. Pour les autorités zambiennes, il était important d'incorporer la pleine valeur des services écosystémiques dans la richesse du pays grâce à la comptabilité du capital naturel. On sait que dans des pays comme la Zambie, il y a de l'exploitation minière qui se fait. Donc ça permet d'améliorer, en tout cas d'étudier la dégradation des terres, la dégradation de l'environnement aussi à travers des gaz à effet de serre. Donc ça permet de prendre en compte différents aspects, que ce soit socio-environnementaux, contrairement au PIB. C'est des indicateurs qui sont assez proches du PIB vert. Dans le cadre du programme Wealth Accounting and Evaluation of Ecosystem Services de la Banque mondiale, la Zambie possède désormais 6 comptes. Il s'agit de domaines dans lesquels l'institution financière internationale va accompagner le pays dans le développement de potentialités encore inexploitées. La République démocratique du Congo se dote d'une task force destinée au développement des zones urbaines. Il s'agit de renforcer notamment les infrastructures. Et 4 villes ont été retenues pour le démarrage du programme. Reportage en RDC, signé Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le projet de développement urbain a mis en place une task force municipale qui vise au renforcement des capacités des villes. Par ces programmes financés par la Banque mondiale, le PDU voudrait booster le développement des villes. La mission principale, c'est d'apporter un appui aux maires dans l'amélioration de la gouvernance des villes. Ce sont de jeunes cadres, pour certains, qui ont été formés, qui ont une certaine expertise et qui viennent nous aider à améliorer certains aspects de développement de nos villes. 4 grandes villes ont été sélectionnées pour le démarrage de ces projets de développement. Les maires des villes et leurs équipes, mais aussi d'autres acteurs engagés dans le projet, ont participé à un atelier de renforcement des capacités organisé du 4 au 5 novembre à Kinshasa. Qu'il me soit permis d'exprimer notre satisfaction d'avoir atteint les objectifs que nous avions fixés à cet atelier, à savoir rassembler les maires et leurs équipes de task force pour leur faire comprendre à la source et avant leur déploiement dans leurs villes respectives les concepts des task force municipales. Pour ces projets, le PDU a bénéficié d'un accord de financement de la Banque mondiale d'un montant total de 190 millions de dollars. La première phase du projet concerne les villes de Bukavu, Goma à l'est, Matadi et Kikwit à l'ouest. Il est prévu la réalisation de nouveaux plans d'architecture et d'urbanisation pour la construction des infrastructures de base. Du sport avec les éliminatoires de la CAN 2021, rencontre très attendue entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. La double confrontation se jouera le 12 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire et le 17 novembre à Toamasina à Madagascar. La décision a été rendue par la Confédération africaine de football. Les matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires se dérouleront à huis clos en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.